Bienvenue à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et le message que j'ai pris aujourd'hui est porté un peu avec un petit brin d'humour, mais de façon biblique. Et le titre est « Le coq de l'apôtre Pierre ». Le coq de l'apôtre Pierre. Après l'institution de la scène par Jésus dans une chambre haute avec ses apôtres, il est écrit qu'ils chantèrent des cantiques. On les appelle les psaumes du Hallel, c'est-à-dire Alléluia, ou plutôt, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous allez être tous ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Mais lorsque je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. La référence est de Zacharie 13 et le verset 7. Alors Pierre lui dit, même si tous les autres seraient ébranlés, moi je ne le serai jamais. Et Jésus lui répondit, vraiment Pierre, je te l'assure aujourd'hui. Oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre protesta avec ardeur, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai jamais. Et tous disaient la même chose, et ils partirent vers un lieu appelé Gethsémane, en Marc 14 et 26 et 32. Au chapitre 22 de l'Évangile de Luc, au verset 11, on y lit ce qui suit. Simon, faites bien attention, car le Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne vienne pas à te manquer. Auditeurs, auditrices, notez de ce que je vais vous dire. Le rôle qui est attribué au Satan dans mon texte est similaire dans le livre de Job, en Job chapitre 1 et le verset 6 et Apocalypse 12 et le verset 10. Parce que Satan, dans le grec original, veut dire accusateur, et en hébreu, il veut dire adversaire. Le Satan est celui qui pousse à la chute et qui en fournit les occasions. Et après avoir réussi, il entraînera Judas et il s'attaquera aux autres apôtres. Notez aussi qu'il est écrit « Or Satan entra dans le cœur de Judas ». Or Satan entra dans le cœur de Judas, en Luc 22, 3. Quelqu'un a écrit quelque chose d'intéressant sur le rôle de Satan, et je vous le cite. « Sur la terre, il inspecte l'homme pour le compte de Dieu, et au ciel, il en est l'adversaire. En fait, Satan prie contre nous, et Jésus prie pour nous, en 2 Chroniques 18, versets 18 à 22. Et de là, je passe dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 54, je lis que après avoir appréhendé Jésus, ils l'amenèrent et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre suivait de loin la scène. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour pour se chauffer, et ils s'assirent. Et Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa son regard sur lui et dit « Hey, cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais même pas. » Et peu de temps après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre lui dit « Homme, tu te trompes, je ne le connais pas. » Et environ 1 heure plus tard, l'évangéliste Matthieu souligne ceci. Un homme lui dit, « On est tous certains que tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer qu'il ne le connaissait pas, cet homme. Et le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre.
À cet instant précis, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite avant que le coq chante. Tu m'auras renié 3 fois. Et étant parti de là, il pleura amèrement. Notez que dans le texte de Jean 18 sur « Je suis », Jésus avait affirmé à 3 reprises son identité « Je suis celui qui suis ». Au verset 5, le verset 7 et le verset 8. « Je suis celui qui suis, l'Éternel ». Et en quelque part, il avait sauvé la vie de ses disciples et remarqué que Pierre ment par 3 fois par ses paroles littérales « Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas » au verset 17, 25 et 26 pour sauver sa propre vie. Or, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous dit le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 6. Ce texte que je viens de vous lire nous apprend et nous enseigne qu'il y a parfois des réveils expéditifs, c'est-à-dire des prises de conscience rapides. Et là, je pense aux frères de Joseph, qui, eux, avaient saisi leur petit frère pour le jeter dans une citerne, puis vendu à une caravane d'Arabes qui passait par là, vous vous souvenez? Et des années plus tard, lorsque les frères de Joseph se présentèrent devant le Pharaon, ils n'ont pas reconnu leur petit frère. Oui, leur petit frère qui avait, pour ainsi dire, grandi et qui était devenu premier ministre en Égypte. Et lorsque celui-ci les interroge sur leur identité, ils disent « Nous sommes des honnêtes gens. » Des gens honnêtes, ouais. Genèse 42, 11. Et à partir de ce moment-là, Dieu leur met des bâtons dans les roues, dans toutes les circonstances et les événements qui ne sont pas le fruit d'un hasard. Car n'oubliez jamais que Dieu est souverain en tout. Hein? Alors qu'ils sont réunis, tout à coup, il y en a un qui dit « Je vous l'avais dit ». Lorsque notre frère était là dans la citerne et qu'il nous suppliait de le garder en vie. Genèse 42, 21. Tout à coup, voyez-vous, les choses du passé ressortent. Les squelettes dans le placard de nos cœurs qui n'ont pas été confessés à Jésus referont toujours surface au temps d'où vous ne vous attendiez jamais. Leur conscience est endormie et Dieu se sert d'un contretemps, d'une contrariété violente pour les éveiller au sentiment de leur culpabilité. Et plus loin dans le livre des Nombres, nous trouvons un soi-disant prophète, un nommé Balaam, qui est assez mystérieux. Il bat son âne une première fois, puis une deuxième fois, et là le Seigneur délie la gorge de l'âne qui lui parle. Et voilà que tout à coup, Balaam prend conscience de sa situation, et voilà que ses yeux s'ouvrent, et il voit l'ange de l'Éternel devant lui, ayant dans ses mains une épée flamboyante, prêt à le tuer. Et dans ce cas-là, comme le dit l'apôtre Pierre, Dieu s'est servi d'une ânesse muette pour arrêter la démence de ce soi-disant prophète en 2 Pierre 2,15. Vous savez, parfois, Dieu se sert d'une contrariété et ici même d'un âne. Et dans une autre occasion, nous trouvons dans la ville de Nénive, qui est endormie dans sa violence, endormie dans ses péchés, et là, Dieu va se servir d'un Jonas qui va parcourir la ville en criant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite » en Jonas 3,4. Et dans ce cas spécifique, Dieu se sert d'un prophète désobéissant. Ailleurs, dans l'évangile de Luc, nous trouvons un homme riche, insensé, dont sa conscience ne lui parle plus, et voyant son immense fortune, il dit « J'abattrai mes vieux greniers, je construirai des hangars, je rangerai mes récoltes et je dirai à mon âme, tu as des biens en abondance pour plusieurs années. »
en Luc 12, 18. Et à peine a-t-il fini sa phrase qu'il entend à l'oreille une voix qui lui dit « Insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et nous savons qu'il est parti dans l'au-delà sans s'y être préparé, mais il s'est réveillé juste avant sa mort. Et bien souvent, Dieu se sert d'un contretemps, d'un âme, d'un serviteur récalcitrant, et dans mon texte, il se sert de la mort ou de la camarde, si vous aimez mieux. Je pourrais aussi vous parler de Samson, qui lui aussi avait une conscience qui ne lui parlait plus. Il est prisonnier des Philistins qui l'ont capturé à l'aide d'une femme nommée Dalila. Il lui crève les yeux et nous savons que pendant de longs mois, il tournera une meule. Il réfléchit à sa situation et ce dont Dieu va se servir pour le ramener à lui, c'est-à-dire lui redonner ses forces d'autrefois. Et maintenant, c'est le châtiment pour Samson. En Juge chapitre 16 et Hébreux 12, 5, à ne pas confondre entre le châtiment correctif et le châtiment punitif. Ce sont là quelques-unes des voies dont Dieu se sert pour parler aux hommes afin de les sortir de leur liturgie spirituelle. Voyons le coq de l'âne, de Pierre veut dire, le coq de Pierre. Sans passer du coq à l'âne, je trouve dans mes textes que le serviteur dont Dieu se servira pour réveiller Pierre sera un coq. Mais quelle leçon pouvons-nous tirer d'un coq? Eh bien, si Dieu peut se servir d'un coq, cela veut dire qu'il peut se servir aussi de nous. Et l'un de vous pourrait me dire, mais qu'a-t-il fait de si extraordinaire, ce coq? En fait, il n'a rien fait d'autre de ce que Dieu lui demandait de faire, et que ce de pourquoi il a été créé. Et de plus, nous savons tous que le coq chante très fort et très clair. Le coq, lui, il croit qu'il fait lever le soleil par son chant. Et pourquoi le pense-t-il? Pourquoi le croit-il? Je n'en sais rien. Car moi, je ne chante pas lorsque le soleil se lève. Le chien n'aboie pas non plus lorsque le soleil se lève, pas plus que le cheval ne hennit pas lorsque le soleil se lève. Mais lui, le coq, il chante et il croit qu'il fait lever le soleil. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il est écrit que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Éphésiens 2.8. Il est aussi dit dans ces textes sacrés que nous sommes son ouvrage, car nous avons été créés en Jésus-Christ pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le texte nous dit aussi que nous ne sommes pas sauvés par ou pour de bonnes œuvres, si bonnes ou excellentes qu'elles soient. Sachez qu'elles ne contribueront jamais au salut de vos âmes, car il ne faudrait surtout pas oublier que le pire des païens peut aussi faire de bonnes œuvres, même s'il n'est pas connu de Dieu, en Galates 4.8. Mais notez aussi que nous sommes sauvés par sa grâce irrésistible pour accomplir de bonnes œuvres qu'il place lui-même devant nous afin que nous les pratiquions. Et c'est ainsi que les choses les plus humbles peuvent avoir une grande importance lorsque Dieu s'y trouve. Et là, vous allez me comprendre. Notez qu'il existe certaines dénominations dites chrétiennes qui affirment que pour être sauvé, il suffit tout simplement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ou autre chose de similaire. Voilà une hérésie que vous ne trouverez jamais dans votre Bible. Mais le Seigneur nous dit que c'est l'Esprit qui donne la vie et l'homme n'aboutit à rien par lui-même parce qu'il est mort spirituellement parlant. Et à ce que je sache, un mort ne peut rien faire si ce n'est que de se faire enterrer par les autres. Éphésiens 2.1. De toute façon, sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 79 sur Denis Doyon YouTube et vous me reviendrez là-dessus.
Ce que le coq a fait, il l'a fait exactement et ponctuellement selon sa nature. Il l'a fait non pas à l'heure près, non pas à la minute près, mais je dirais à la fraction de seconde près, dans une conjoncture extraordinaire d'événements précis qui se sont produits. Je dirais, moi, que le timing des événements et des circonstances était à ce rendez-vous planifié par Dieu. Le croyez-vous? Regardez bien les circonstances dans mes textes. Premièrement, le soleil se lève. Deuxièmement, Pierre avait eu la parole de Jésus sur son reniement. Troisièmement, la sensibilité de l'apôtre Pierre. Quatrièmement, l'action du Saint-Esprit dans le cœur de Pierre. Cinquièmement, et à ce moment précis, le chant du coq. Sixièmement, puis le regard de Jésus sur Pierre. Septièmement, et enfin, Pierre qui sortit pour pleurer amèrement. Dans le fond, nous discernons une invitation de la part du Seigneur à bien faire les choses que nous avons à faire. Ne croyez-vous pas? Les faire de façon spontanée, dans l'intégrité, dans la fidélité, et surtout, d'une manière complètement désintéressée. Il sera toujours vrai qu'une action de grâce de notre part bien distribuée portera toujours des fruits spirituels. Et comme dirait une personne spirituelle, ne laissez jamais une personne vous quitter sans avoir au préalable lui avoir donné un petit bonheur de votre cœur. Proverbe 12, 25, Proverbe 15, 23, Proverbe 25, 11 et j'en passe. Vous savez, une bonne parole douce, là, remplie d'amour, peut éveiller une personne, peut éveiller un frère, une âme à une vérité qui jusque-là n'avait pas été comprise. Un message bien envoyé et à propos, à un moment opportun, peut tirer de sa léthargie spirituelle une personne qui est dans une mauvaise situation, avec l'aide du Seigneur, évidemment. Quelqu'un, c'est-à-dire une âme, une famille, une congrégation, et j'oserais même dire tout un pays, comme ce fut le cas de Ninive. Oui, cela peut être très important. Juste une petite chose, comme par exemple une simple petite invitation que l'on donne à un être cher d'écouter un choix approprié de l'un de mes 100 sermons sur Denis Doyon YouTube, duquel je discute de plusieurs sujets qui peuvent s'appliquer à une personne qui vous est chère à vos cœurs. Même un témoignage bien présenté peut changer des situations désagréables. Et ici, il me vient à l'esprit le cas de Naaman dans l'Ancien Testament, en 2 Rois 5, 3. On y voit l'histoire d'où une jeune fille prisonnière qui a simplement dit cette phrase. « Ah, si mon maître connaissait le prophète à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Et voilà Naaman qui part pour avoir cette guérison en allant consulter le prophète Élisée. Vous savez, Jonas, lui, n'a pas fait de longs discours durant son ministère. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Jonas 3, 4. Jean-Baptiste aussi n'a pas fait de longs discours. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. En Marc 1, 4. Le coq de Pierre non plus n'a pas fait de longs discours. Mais il a été la trompette de Dieu qui, selon l'Épître aux Corinthiens, ne rend pas un son confus. Et Pierre a très bien compris son langage, même s'il n'avait pas les mêmes mots. 1 Corinthiens 14, 8. J'oserais même dire que Pierre, dans sa vie, a sûrement entendu des milliers de chants de coq. Mais celui-ci était différent de tous les autres. Le chant de ce coq était pour lui tout seul. Personne en dehors de Pierre et de Jésus ne s'est douté de ce qui se passait ce matin-là. Pas même le coq. Et en quelque part, ce coq
est un exemple d'un bon prédicateur, car le coq non plus n'a pas su ce qui se passait dans le cœur de Pierre. En cet instant, je vous parle, mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs. Tout ça, c'est entre vous et Dieu. Maintenant, j'aborde une croyance qui n'est pas biblique. Notez-le, une croyance non biblique. Je ne sais pas si notre coq sera au ciel. Qu'en pensez-vous? Saviez-vous qu'il y a des gens qui croient ça? Il y a des gens qui pensent que les bons animaux seront au ciel. Et je me souviens d'une femme qui se disait chrétienne, et comme par hasard, notre discussion aborda sur les petits chiens. Ne me demandez pas pourquoi, mais des fois, il y a des discussions qui dérapent. Elle me dit, Monsieur l'évangéliste, vous savez, mon petit chien sera au ciel. C'est qu'il est converti parce qu'il est tellement gentil pour tout le monde. Et en quelque part, je vous comprends, car parfois, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui sont aussi hargneux que des chiens méchants. On ne passe pas près d'eux sans avoir peur, et même des fois, ils grognent et on a peur qu'ils nous mordent. De toute façon, cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient au ciel avant certains qui se disent chrétiens et qui agissent comme des mauvais chiens. D'ailleurs, la Bible les identifie comme étant un homme animal, 1 Corinthiens 2,14. Donc, pour résumer, je ne sais pas. Je ne sais pas si notre coq sera au ciel, mais supposons qu'il y est. Et je vous garantis qu'il sera choyé par l'apôtre Pierre. J'oserais dire qu'il sera choyé comme un coq en pâte. Et s'il y est, bien sûr, toujours sous-entendu, car on jase, là, notre coq sera surpris d'apprendre que son cri a déclenché ce matin de ce vendredi saint. Réfléchissez bien maintenant à ce que je vais vous dire. Toute la vie d'un homme, et quel homme qui a tenu à la fidélité d'un coq. Et si le coq avait dit en ce jour-là, eh bien, moi, aujourd'hui, je ne chante pas. C'est fini. J'en ai assez, puis le soleil, il se lèvera bien sans moi. Oh, bien sûr que le soleil se serait levé sans le chant du coq. Mais le soleil de la grâce de Dieu ne se serait jamais levé dans l'âme de l'apôtre Pierre. Essayons d'imaginer ce dialogue avec Pierre et le fameux coq. Dis-moi, monsieur le coq, est-ce que tu te rappelles du jour où tu as le mieux chanté dans ta vie? Quel est ton chant qui a le plus influencé l'humanité? Eh bien, le coq pensera à tout sauf à celui-là. Sauf à ce jour-là, d'un certain vendredi matin, il dirait peut-être Pierre, le jour où j'ai le mieux chanté, c'est sans doute le jour d'où je me suis marié à mon harem de poules. Et Pierre dira, oh que non, oh que non. Et le coq de lui dire, ce doit être le jour d'où je suis passé par la casserole. Et Pierre de lui dire, oh non, oh non. Alors le coq lui répondrait, je donne ma langue au chat. Et Pierre lui dit, tu sais, monsieur le coq, le jour où tu as le mieux chanté, c'était dans la matinée d'un certain vendredi de la Pâque vers l'an 33. Et le coq dira à Pierre, mais non, cher ami, et je m'en souviens très bien, car ce jour-là, j'avais la gorge enrouée, comme moi d'ailleurs. Ce matin-là, j'ai dû m'y reprendre par 2 fois, si tu vois ce que je veux dire. Vous savez, pour nous, prédicateurs de l'Évangile, nous faisons souvent cette expérience. Ce n'est pas toujours lorsque nous pensons que nous chantons le mieux ou que nous parlons le mieux et d'où nous croyons avoir le plus d'influence ou encore les meilleures réussites dans nos prédications. Combien de fois, que de fois n'ai-je pas dû m'y reprendre à 2 fois? Que de fois n'ai-je pas moi-même manqué une prédication en ne me rendant pas compte que dans l'âme de ceux qui écoutaient,
il y avait un profond travail qui se faisait par le Saint-Esprit de Dieu. Car vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, bien, vient de la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Pierre a entendu le chant du coq, et il a été le seul à comprendre ce langage. C'est pourquoi aujourd'hui que le Seigneur nous invite à dire et à faire les choses les plus humbles fidèlement, d'être très fidèle et plein de respect pour sa parole. Comme par exemple un témoignage à dire, un témoignage à redire, qui pour les moments doivent élever leurs enfants dans le respect du Seigneur. Que de fois ne faut-il pas, comme on dit, redire 100 fois les mêmes choses? Et ce ne sera que la 101e fois qui sera la bonne. En Philippiens 3:1, comme Paul nous disait, « Je ne me lasse de vous répéter toujours et toujours les mêmes choses. » Comme par exemple apprendre à faire joindre les petites mains de votre enfant chaque fois que vous priez avec lui, le soir avant de le placer dans son lit, tout en lui racontant une belle histoire sur Jésus. Ce sont ces petites choses qui auront une portée éternelle dans le cœur de vos chers petits. Eh bien, chers amis, que cela nous encourage à être fidèles dans les petites choses, comme notre coq a été fidèle chaque matin de sa vie à annoncer le lever du soleil autant sur les bons que sur les méchants, nous a dit le Seigneur en Matthieu 5, 45. Il est écrit dans le livre des Psaumes 42, le verset 5, que ma langue est la plume d'un habile écrivain. Que ma langue est la plume d'un habile écrivain. Et j'oserais dire que les petites choses que j'ai composées pour le roi des rois, il n'est pas dit « je tairai ces choses » ou « je les reporterai à plus tard ». Non, car ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Eh bien, chers amis, sur cette méditation, que le Seigneur nous aide dans notre vie de chaque jour à dire au moment opportun, dans une de ces 3 choses que je vous ai citées, c'est-à-dire les dire avec ponctualité, avec intégrité, avec fidélité et d'une manière désintéressée pour qu'elle porte des fruits éternels à la gloire du Seigneur. Ah oui, chers frères et chères petites sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment dans l'exercice de cette fonction qui est à la portée de chacun de nous. Amen et Amen.